Et salut, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Christophe, artiste 3D. Durant cette quinzaine de jours de congé, j'ai pas chômé et ensemble, on va voir où j'en suis au niveau de la sculpture du personnage. Allez, c'est parti. Alors, dans notre dernière vidéo, on était arrivé ici à la sacoche qu'elle porte à sa ceinture donc. Donc j'ai fini les patins comme ceci. Donc un petit peu comme on a vu sur le concept, un peu modifier certaines parties. Donc beaucoup, comme vous voyez un petit peu ici, c'est du hard surface, des trucs comme ça. Pour d'autres, on utilise des tubes. Pour cette partie-là, pareil, j'ai utilisé un tube. Ici aussi, pour le pli, un tube très large. On a déjà vu ça, un outil super utile. Là, c'était une base de sphère. On reconnaît bien encore le maillage que j'ai simplement déformé. Et le cône qui est exactement le même que j'ai utilisé pour le poignet ici. Alors la base du pied, ici, ça a été simplement aussi une sphère que j'ai draguée. Donc avec l'outil drag ici comme ceci pour ajouter de la résolution. Et après, on a smoothé tout ça, on a ajusté la forme en fonction du pied. Et ensuite, on a fait un quadrimesher par-dessus pour avoir un maillage un petit peu plus propre. Donc voici, je travaille donc toujours principalement avec des layers, notamment pour ce genre d'éléments. Faites ça sur des layers lorsque vous voudrez modifier plus tard la couleur de vos objets. Ce sera beaucoup plus simple si vous mettez tout ça sur d'autres parties, sur d'autres layers. Donc n'hésitez pas. Ici aussi, là, je n'ai pas mis de layer. Pourtant, je conseille de le faire. Alors pour les roues, voilà, j'ai utilisé donc simplement un torus. Je suis venu refaire un quadrimesher dessus. Et là, pour les rayons, simplement l'outil comme ceci, l'outil radial. Voyez. Donc là, on crée un objet simplement, on fait un radial. Et ensuite, on duplique. Et pour ce qui sert de rivet ici, donc on utilise l'outil tampon. Je vais l'utiliser là également. Donc c'est tout simplement stamp ici. Et on va voir dans l'alpha. Voilà, venir voir un petit peu ce qui nous correspond. Et là c'est la partie hard surface avec toutes des maps en noir et blanc que j'ai téléchargées. Voilà, on reconnaît celle que j'ai utilisée ici. Et là, les autres ici, voilà. Donc ça aussi, c'est le genre de choses qu'on met idéalement sur un calque. Donc, c'est beaucoup plus simple. Alors, il restait ensuite le marteau aussi à finir. Voilà, même principe. Donc ici, c'est sur un calque. Là aussi. Bon, malheureusement, là, j'avais mis que la couleur sur le calque. J'aurais pu également mettre la vis en déformation. Donc là, quelques autocollants et tags que j'ai essayé par-dessus. Là, j'ai évidemment beaucoup plus utilisé les calques. Donc là, on voit le côté biseauté des angles ici, sur un layer. Voilà, on essaie d'avoir un maximum à part. Ici, c'était les autocollants. Donc les volumes et les textures. Là, ce sont tout ce qui est usure sur les bords. J'ai mis ça sur un layer à part aussi. Profitez des layers. Premier sketch ici, que j'ai fait des peintures. Voilà, et là, c'est au niveau des rivets, pareil. Donc là, j'ai fait ce que j'aurais dû faire précédemment ici. Voilà, vous voyez, on met le rivet et la couleur en même temps. Donc grâce à ça, vous avez un maximum de contrôle sur vos objets. Si vous voulez revenir en arrière, si vous voulez effacer certaines choses, ça c'est vraiment l'idéal. Voilà, même principe ici. Voilà, ici aussi. Donc voilà, le personnage au niveau de la modélisation,
Je le considère comme terminé. Évidemment, c'est jamais fini. Il y a toujours moyen d'améliorer tout ça. Mais là, c'est la première étape la plus importante, donc au niveau de la modélisation. Après, au niveau de ce qui est des textures et tout ça, les couleurs, j'en suis pas satisfait à 100%. Malheureusement, c'est pas ma spécialité. Donc, je vais m'arrêter là. Je vais me concentrer sur le modèle au niveau du clé dans un premier temps, donc du rendu en clé, c'est-à-dire en sorte de pâte à modeler. Donc là, je remonte un petit peu les effets post-process et les lumières. Voilà, comme ceci. Et une perspective. Éventuellement avec le flou. Et les effets. Voir un petit peu ce que ça donne. Le personnage que je considère donc comme terminé. Ici. Donc une fois que ça a été fait, on voit que j'ai quand même quasiment 12 millions de vertices, donc de points. Je vais ouvrir ici le modèle clé. Hop. Donc ce que j'ai fait, j'ai tout simplement voilà, allégé le modèle. J'ai retenté ici des essais de nouvelles couleurs pour un petit peu simplifier. Et donc voilà. Hop. Ici le modèle simple comme ceci, où on voit uniquement les volumes, où on n'est pas perturbé donc par les choix de couleurs, qui pourraient certainement être beaucoup mieux. Chacun sa spécialité. Et donc voilà, ici je me concentre sur le modèle, parce que la prochaine étape, évidemment, la prochaine grosse étape, ça va être donc de splitter toutes les parties du modèle. Et donc d'avoir un modèle 3D qui soit préparé et prêt à être imprimé, donc à importer dans le slicer et voir un petit peu comment on arrive à agencer tout ça pour avoir un modèle le plus grand possible avec la plus belle définition possible. Voilà, donc ça ce sera pour la prochaine étape. La prochaine étape, ce sera donc voir comment on va faire en sorte de pouvoir bien importer tous les objets nécessaires pour imprimer ce personnage en 3D. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle te sera utile. Ici, on a encore une fois bien vu l'importance des layers, je te conseille donc de les utiliser abondamment. Au niveau de la sculpture, il n'y avait pas grand-chose, surtout du hard surface, mais ça on a déjà vu précédemment. Donc moi, pour la suite, je t'attends au niveau de la découpe du personnage dans la prochaine vidéo, de l'import dans le slicer. Et donc, je te dis bonne création, bonne sculpture et à la prochaine. Ciao!